Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, une coalition de l'opposition, a tenu son premier meeting ce 28 octobre. Le principal mot d'ordre est le rassemblement contre le projet de découpage administratif. En Centrafrique, le président de l'Assemblée nationale sort de son silence. Accusé de malversation financière et de favoritisme, il a été destitué. Une révocation qui a entraîné des troubles dans le pays. Et puis 170 milliards de dollars, c'est la somme que compte mobiliser la Banque africaine de développement pour développer le secteur du transport sur le continent. Ce secteur reste un défi majeur pour l'Afrique. Première visite en Europe depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était à Paris ce lundi 29 octobre. Le président français Emmanuel Macron l'a reçu à l'Élysée et a salué les réformes entreprises, notamment le rapprochement avec l'Érythrée. Cette visite a permis de renforcer les liens commerciaux et culturels entre la France et l'Éthiopie. Le président français a annoncé qu'il se rendra à Addis Abeba en mars 2019. Premier meeting du Front pour la sauvegarde de la démocratie au Mali. Il s'agit d'un regroupement de partis politiques, d'associations de la société civile et de syndicats. Ce front souhaite mettre fin aux grèves et aux projets de découpage administratif envisagés par le gouvernement. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La coalition de l'opposition, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, est allée à la rencontre de ses militants ce dimanche 28 octobre 2018. Les leaders des partis politiques de l'opposition, de la société civile et des syndicats ont voulu par ces meetings attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la situation politique du pays. Vous et moi, nous n'avons pas envie de vivre dans un pays où l'Assemblée nationale n'est pas élue. Vous et moi, nous n'avons pas envie de vivre dans un pays où la voix du peuple n'est pas écoutée. C'est pourquoi nous sommes tous réunis ici pour défendre la démocratie malienne, faire en sorte que la démocratie malienne ne meure pas. Donc ce combat est un combat universel pour tous les Maliens. Les membres du Front pour la sauvegarde de la démocratie entendent à travers des actions légales dénoncer les nombreuses grèves, mais aussi le projet de découpage administratif envisagé par les autorités. Nous sommes des centaines de milliers réunis et animés dans la clarté de nos opinions, dans l'exigence de justice et dans la grandeur de notre morale citoyenne. Je lance encore une fois un appel solennel à tous les travailleurs de tous les secteurs, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, aux citoyens, aux patriotes et démocrates convaincus à se joindre à la lutte résolument enclenchée au sein du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Notons que le Front pour la sauvegarde de la démocratie campe sur ses positions. Il ne reconnaît toujours pas la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta. En Centrafrique, la situation politique est tendue depuis la révocation du président de l'Assemblée nationale. Pour la première fois depuis sa destitution, Abdoukarim Mekassoua est sorti de son silence. Il a appelé au calme et a donné sa version des faits. Adidiatou Badawi. Abdoukarim Mekassoua a brisé le silence ce dimanche 28 octobre après sa destitution de l'Assemblée nationale. Devant une centaine de personnes au quartier PK5, il a présenté sa version des faits tout en appelant au calme. Abdoukarim Mekassoua a été destitué suite à la pétition signée par 98 députés sur les 140 que compte le Parlement, l'accusant de malversation financière et de favoritisme. Ils ont déposé une plainte au niveau du tribunal de grande instance et ils attendent la réponse du juge. Mais pourquoi n'ont-ils pas attendu cette réponse? C'est parce qu'il y a des choses floues, qu'ils ne veulent pas attendre ce résultat et ils l'ont fait partir. Donc nous, on supplie, on veut que le gouvernement revienne sur sa position. On veut la paix seulement. Tout ce qu'on demande, c'est la paix. Si certains partisans souhaitent le maintien de la paix, les groupes armés de l'ex-Seleka regroupés au sein du Conseil national de défense et de sécurité CNDS ont donné un ultimatum de 48 heures au gouvernement centrafricain pour quitter les lieux sous leur emprise. Il faudrait peut-être analyser l'ampleur du risque, les forces en présence et en fonction de cette évaluation, envisager également soit des pourparlers en vue de les faire abandonner leur projet, soit des mesures de réponse militaire. Depuis l'accès du président Faustin-Archange Touadéra à la tête de l'État en 2016, le pays tente de renouer avec la paix. Mais les groupes rebelles de l'ex-Seleka occupent encore les zones qui regorgent des richesses minières, ce qui
selon les observateurs, constitue un moyen de pression vis-à-vis du gouvernement. Toujours en Centrafrique, l'Assemblée nationale a un nouveau président. Il s'agit de Laurent Gbagbo, ancien ministre et ancien parlementaire, élu avec 112 voix sur 116. Il a affirmé vouloir prendre immédiatement des mesures et faire en ce sens de la gestion des ressources financières une priorité. Dans cette optique, un comité sera mis en place pour élaborer le règlement financier de l'Assemblée nationale. Les transports sont en plein développement sur le continent africain. Le déficit infrastructurel se réduit grâce aux efforts de la Banque africaine de développement et de l'Union africaine. Le secteur le plus développé est le transport maritime. Les précisions d'Ange Bijounomagno. La question du transport demeure toujours un défi majeur pour le continent africain. Selon la Banque mondiale, le manque d'infrastructures de qualité limite la croissance des pays de 2% et la productivité des entreprises de 40%. Une faille qui, d'un point de vue économique, représente un coût énorme, non seulement pour les particuliers, mais pour les États également. Les économies africaines, leur compétitivité est plombée par la faiblesse du secteur des transports, parce que c'est des économies qui ne sont pas interconnectées. Déjà au niveau infrastructurel, elles sont très faibles et l'absence de l'interconnexion entre les économies affaiblit le commerce intra-africain et diminue la compétitivité compensatrice des économies. Ce qui fait que les économies africaines sont moins compétitives face aux économies non africaines. Le transport maritime reste le secteur qui se porte le mieux en Afrique. Il est l'un des premiers à s'être développé historiquement. Selon la Banque africaine de développement, l'activité portuaire en Afrique pourrait dépasser les 2 milliards de tonnes en 2040. Le secteur maritime se porte moins mal, mais n'est pas non plus le meilleur, parce que vous avez plusieurs économies, plusieurs pays enclavés. Et les pays enclavés sont les grandes victimes de la compétitivité du secteur maritime. Néanmoins, le secteur maritime a l'avantage de ne pas être plombé par les tracasseries du secteur terrestre. Pour réduire un déficit infrastructurel nécessitant entre 87 et 112 milliards de dollars, la Banque africaine de développement compte mobiliser 170 milliards de dollars américains. Accumulation de lourds arriérés de paiement, difficulté à exécuter les activités des institutions communautaires, le recouvrement du principal outil de financement de la CEMAC, la taxe communautaire d'intégration, pose problème. Les explications de Corinne Kamseux. Au sujet de la TCI, la taxe communautaire d'intégration, Daniel Onaondo, le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, affirme qu'à peine 30 milliards sur les 99 milliards de francs CFA de potentiel sont recouvrés en moyenne depuis quelques années. Déjà le 17 octobre, à Sipopo, en Guinée équatoriale, on estimait à seulement 15% le taux de recouvrement de la TCI courante prévu pour l'exercice 2018 à la fin du mois d'août. Nous relevons la persistance de graves distorsions dans le processus de recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. Cette situation est à l'origine de l'incapacité du Fonds de développement communautaire à porter la réalisation des projets intégrateurs. Pourtant, le 31 octobre 2017, au sortir du sommet de N'Djamena, la conférence avait décidé d'annuler la masse d'arriérés des 6 États membres de la CEMAC à hauteur de 90%. Cette résolution devant ainsi permettre aux États membres de s'acquitter du différentiel de ces arriérés avant la fin de l'année 2017. La seule façon d'améliorer le recouvrement de la taxe, c'est de rendre cela informatisé et automatisé. Ça permettra d'éviter que les gens soient obligés de travailler manuellement et que l'efficacité humaine et éventuellement la volonté des pays ne soit à la difficulté majeure de l'efficacité réelle de cette taxe. La taxe communautaire d'intégration qui a été instituée en 2000 est le principal outil de financement de la CEMAC. Elle correspond à 1% des importations en provenance des États tiers. Malheureusement, son faible taux de recouvrement plombe la mise en œuvre des projets pour une meilleure intégration des communautés et des économies au moment même où la CEMAC subit les affres de la chute des prix des matières premières. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.